Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous revenez sur cette affaire qui a fait beaucoup causer déjà hier et encore ce matin. C'est le maire de Chécy, c'est en région parisienne, et ses adjoints qui démissionnent pour ne pas marier aujourd'hui un étranger qui est sous OQTF. Oui, alors Chécy, c'est la commune où il y a Euro Disney, pour que nos auditeurs la situent. Alors pas de maire, pas de mariage, pour ne pas appliquer une décision de justice qui légitime une violation de la loi. Selon lui, le maire de Chécy a sorti l'arme nucléaire, non sans panache, il faut bien le dire. Lui et ses adjoints ont démissionné en bande, de sorte qu'il n'y a plus d'officier d'état civil ni de pouvoir exécutif dans cette commune de 9000 habitants. Alors, avant d'en arriver là, Olivier Bourgeot, qui est sans étiquette, avait tenté d'alerter la préfecture et le parquet de Meaux sur la volonté de cet étranger clandestin qui a été donc prié, sommé de quitter la France en 2022, d'épouser une ressortissante européenne. On ne sait pas quelles sont leurs nationalités. Selon le maire, le mariage visait en fait à avoir des papiers, mais le parquet de Meaux a fait une enquête et le parquet de Meaux s'y connaît en amour, visiblement, puisqu'il n'a pas trouvé de fraude. Et mercredi dernier, donc le 10, le juge des référés a ordonné à la mairie de publier les bans, donc avant le mariage. Alors évidemment, Patrick, nous sommes en présence d'une nouvelle absurdité de l'état de droit. Le mariage est un droit fondamental, nous dit le jugement. Et bien sûr, le droit pour un pays de choisir qui l'accueille, lui, n'est pas du tout un droit fondamental. L'état de droit conçu et interprété par nos juges, parce qu'il y a aussi de l'interprétation, c'est que les individus ont tous les droits et que les États en ont aucun. S'opposer à ce mariage, disait Marianne Tourdelier, ce serait être contre l'amour. Ça, c'est très mal. Donc, on n'a même pas le droit d'exiger le respect de nos lois, et un homme qui n'a aucun droit d'être là peut exiger d'être marié. C'est la France open bar. Bon, alors, et donc le maire de Chécy semble avoir trouvé la parade. Ah bah non, parce que le procureur de Meaux est donc très sourcilleux sur le droit des amoureux clandestins. La démission du maire, a-t-il averti, ne change rien à l'infraction. Même démissionnaire, il peut être sanctionné comme Robert Ménard. Vous savez que le maire de Béziers, qu'on entend sur nos antennes, n'avait pas démissionné, lui, dans pareil cas, mais il avait refusé tout simplement de procéder au mariage d'un étranger sous OQTF. Et ce n'est pas très surprenant quand on le connaît, il a refusé de plaider coupable en échange d'une peine légère. Il aurait pu faire un deal, il a refusé de le faire. Et il prend un risque tout à fait réel parce que il passera en correctionnel et s'il tombe sur un magistrat sans frontiériste, un peu gauchiste, on ne sait jamais, ça pourrait arriver, eh bien, il pourrait écoper, sur le papier en tout cas, d'une peine d'inéligibilité, même d'une exécution provisoire, pourquoi pas, c'est à la mode. On pourrait donc voir, c'est très théorique, j'espère que non, un maire élu triomphalement 3 fois, mis hors jeu parce qu'il refuse une décision absurde, contraire à l'intérêt, et même contraire à la dignité de la France. Car cette décision de justice signifie qu'une obligation prononcée par l'État ne vaut rien. Non, au bout de 3 ans, elle n'est plus opératoire, paraît-il, l'OQTF. Face à Ménard, le président de la République sur TF1 avait parlé de situation ubuesque, c'est pas moi qui le dis, et souhaitait une loi qui interdirait le mariage d'étrangers en situation irrégulière, ce qui semble tout de même le minimum. Eh bien, cette loi, figurez-vous, je l'ai appris comme ça, a été votée par le Sénat. Il est peut-être temps de la ressortir des tiroirs, comme ça on saura en prime si nos députés ont encore une once de bon sens. Merci Elisabeth Lévy. Tiens, on y reviendra tout à l'heure. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le maire de Chécy a eu raison de démissionner plutôt que de marier une personne sous OQTF? Qu'est-ce que vous en pensez? Le narcotrafic, est-ce que la nouvelle amende de 500 € pour les consommateurs va changer quelque chose? Là aussi, vous pouvez réagir. Et après les annonces du gouvernement, les agriculteurs ont-ils raison de poursuivre leur blocage? Autant de questions que Jean-François Aquili va aborder avec son invité politique dans un instant. Aurélien Pradier, député du Lot, qui sera avec nous, d'Occitanie. Donc justement, évidemment, avec nous, on va beaucoup parler des agriculteurs. Il est 8h15 sur Sud Radio.